Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mercredi 15 janvier avec en France une nouvelle séance de flottement hier à la Bourse de Paris. Très longtemps en territoire positif, en territoire négatif. Le CAC 40 termine finalement sur une petite hausse, une hausse limitée de 0,26%. Un CAC 40 désormais à 4274 points. Il y a donc eu très peu de réactions à cette nouvelle production industrielle de la zone euro, une production pourtant en hausse de 1,8% au mois de novembre. Au contraire, on a plutôt vécu une séance compliquée, notamment pour les valeurs cycliques, à l'image de Technip ou Vallourec, en recul de 2,26 et 2,49%. Et puis à l'inverse, en haut du classement, là on retrouvait Alstom et Gemalto avec des hausses de 5,34 et 5,42%. Aux États-Unis, maintenant, la séance était marquée par cette statistique très importante, les ventes au détail qui pour le mois de décembre progressent de 0,2%. Hors secteur automobile, cette progression est même de 0,7%. Une progression assez logique avec les fêtes de fin d'année, puis une progression qui est surtout meilleure que les prévisions des analystes. Voilà pourquoi Wall Street se permettait de terminer assez largement dans le vert mardi soir. Le Dow Jones prenait 0,71%, le S&P 500 1,08% et enfin le Nasdaq 1,70%. Du côté des sociétés, on notait le rachat par Google de Nest Labs, un spécialiste de l'automatisme, un rachat de 3,2 milliards de dollars qui permettait à Google d'empocher 2,35%. Et puis enfin, du côté des banques, JP Morgan et Wells Fargo ont publié leurs résultats du quatrième et dernier trimestre 2013, des résultats conformes cette fois aux attentes avec notamment des revenus pour JP Morgan estimés à hauteur de 22,11 milliards de dollars. On termine comme à chaque fois avec la valeur à suivre et ce mercredi il s'agit de Capgemini. Capgemini dont le titre a validé mi-décembre une figure de continuation haussière en drapeau et reste soutenu par une oblique ascendante de long terme. La tendance du coup est à une poursuite de la progression avec les 54 € comme première cible. Le dépassement de celle-ci permettra ensuite au titre de rallier les 57 €. Néanmoins, notez une invalidation en dessous des 48,40 €. Alors la stratégie qu'on vous propose pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Capgemini à D603T d'Unicredit. Son prix d'exercice 50 €, sa date d'échéance le 5 septembre 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal des produits de bourse de l'Obsa. Excellente fin de journée à tout le monde et évidemment, rendez-vous demain.